Salut, aujourd'hui je vais te partager 5 patterns mélodiques et évolutifs à jouer sur ton D-Kurde. On va commencer très simple et on va monter crescendo jusqu'au dernier. Et n'hésite pas à me dire en commentaire lequel tu auras préféré. On va commencer avec un pattern très simple qui fait... On va tout simplement alterner les mains en commençant par la main gauche et on va jouer les notes 4, 8, 6, 8. Quand vous l'avez joué 4 fois, vous remplacez la note 4 par la note 2. Vous le jouez 2 fois et vous remplacez la note 2 par la note 3. Et quand vous faites tourner ça, ça fait... Maintenant, je vous joue le deuxième pattern que l'on va travailler. On commence par jouer le ding avec la main droite, puis des notes 4 et 6 avec la main gauche. Puis on fait 9, 6, 9, 6, 8. Je vous le refais. Je le fais tourner. Ensuite, on va jouer la même chose, mais on va remplacer les notes 4 et 6 par les notes 3 et 5. N'hésitez pas à relever légèrement votre épaule pour faire de la place pour la main gauche. Ensuite, on remplace les notes 3 et 5 par les notes 2 et 4. Je récapitule, on joue une fois l'arpège avec les notes 4 et 6. Puis une fois l'arpège avec les notes 3 et 5. Puis on passe sur les notes 2 et 4. Et là, on va le jouer 2 fois, mais on va faire une variante la deuxième fois qui fait... Donc 9, 7, 6... 9, 7, 8, pardon. Et les notes 9 et 7, on va les jouer avec la main droite. Si je vous fais la partie où on est sur les notes 2 et 4, ça fait... On refait tout ça. Avant d'attaquer le pattern suivant, je voulais te dire que si tu voulais vraiment progresser pas à pas avec des exercices guidés, tu trouveras un lien vers ma formation complète dans la description. Voici le troisième pattern que l'on va travailler.
connaître ce rythme, on va commencer par travailler un exercice de coordination qui fait gauche, gauche, droite, 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 gauche, gauche, droite. Puis on joue la main gauche sur la note 4. Maintenant, avec la main droite, on va venir jouer les notes 8, 6, 7, 5, 5. 8, 6, 7, 5, 5. Puis on remplace la note 4 par la note 2. Ensuite, on viendra jouer avec la main gauche la note 3, mais on jouera les notes 8, 7, 5, 6, 6. Je récapitule, on joue le pattern en partant de la note 4 deux fois, puis une fois en partant de la note 2 et une fois en partant de la note 3. Ça fait ça. Le quatrième pattern est basé sur une polyrythmie 3/2 qui fait. Comme je vous l'ai dit précédemment, pour jouer ce pattern, il va falloir utiliser la polyrythmie 3/2. On joue les deux mains ensemble, droite, gauche, droite, 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 ensemble, droite, gauche, droite. Maintenant, on joue les notes 4 et 6 avec la main gauche et la note 8 avec la main droite. Ensemble, droite, gauche, droite, 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 ensemble, droite, gauche, droite. Maintenant, on va placer la note 7 à la fin de notre mesure. Ensuite, on va remplacer les notes 4 et 6 par les notes 3 et 5. Donc pareil, pensez à lever légèrement l'épaule pour laisser passer la main gauche. Quand on sera sur les notes 3 et 5, on ne fera pas la variante sur la note 7. Ensuite, on passe sur les notes 4 et 2. On joue la note 7. Et on finit sur les notes 1 et 3. Et pareil, on ne joue pas la note 7 à la fin. Maintenant, on va tout simplement jouer une mesure de chaque.
Nous voilà arrivés au 5e et dernier pattern qui fait... Pour apprendre ce pattern, il faut commencer par travailler un schéma rythmique qui fait ensemble, droite, gauche, droite, ensemble, droite, gauche, droite, ensemble, droite, gauche, droite, ensemble, droite, gauche, droite. Maintenant, on va orchestrer ce schéma rythmique sur le handpan. La main gauche joue le ding et la main droite joue la note 9. Ensemble, puis droite, note 9, gauche, note 6, droite, slap, gauche, note 6, droite, note 7. Ensemble, droite, gauche, droite, ensemble, droite, gauche, droite, ensemble, droite, gauche, droite, ensemble, droite, gauche, droite. Ensuite, on vient remplacer le ding par la note 3, ensemble, droite, gauche, et au lieu de finir par la note 7, on va finir par la note 5. Ensemble, droite, gauche, droite. Ensuite, on remplace la note 3 par la note 2. Ensemble, droite, gauche, droite. Et on finit bien par la note 7. Ensemble, droite, gauche, droite. Et on finit sur la note 3 en faisant exactement la même chose que tout à l'heure. Ensemble, droite, gauche, droite. En finissant par la note 5. Je vous refais ça lentement. Ensemble, droite, gauche, droite, ensemble, droite, gauche, droite, ensemble, droite, gauche, droite, ensemble, droite, gauche, droite. Et quand on joue un petit peu plus vite... Voilà pour ces 5 patterns. Dis-moi en commentaire lequel tu as préféré ou lequel tu souhaiterais que j'approfondisse dans un prochain tuto. Et je te rappelle que si tu veux apprendre pas à pas et progresser proprement, ma formation complète est disponible via le lien en description. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Merci d'avoir regardé, amuse-toi bien et à très vite.